C'est pas vrai que notre but de vie, c'est d'être heureux puis de profiter de la vie. Laisse ça aux autres. C'est littéralement la mort qui donne un sens à ta vie. Si on n'avait pas la mort comme fin de vie, puis mettons on était immortel, la vie n'aurait pas vraiment de sens. Évidemment, la dépression vient d'un manque de but de vie, fait qu'il faut que tu aies un bon but de vie, pas le bonheur, parce que le bonheur c'est pas un but de vie. Quand en ce moment, la plupart des hommes sont faibles, parce que la société essaie de les construire comme ça. On sait pas trop pourquoi, mais dans le fond, la vidéo qu'on va écouter en ce moment, c'est une vidéo qui explique comment devenir un homme respecté, un bon homme qui sait gérer bien ses sentiments, qui sait prendre du risque, qui sait atteindre dans le fond qu'est-ce qu'il veut vraiment atteindre, puis se trouver une vraie mission de vie. Fait que je vais décortiquer un petit peu la vidéo, puis la mettre sur pause quand il faut, puis je vais montrer qu'est-ce qui est vraiment applicable, des meilleures façons de comprendre certains trucs. Puis écoute, si tu cherches une vidéo de motivation, tu peux quitter direct. Something is missing in modern men. And without it, they are lost, aimless, and the statistics prove it. I'm someone who doesn't have a lot of friends. Unemployed, single, and living at home. You have record numbers of men in their 20s and 30s that are still living with their parents. You have Pas sûr que c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque, là. S'il y a quelque chose qui manque, je pense que c'est plus de l'argent. Pas te mentir, le prix de ce qu'on paie en ce moment pour aller en appart ou en maison, c'est genre le centuple de qu'est-ce que nos parents payaient. Avant, ils travaillaient 2 semaines, ils pouvaient s'acheter une maison. Là, on doit travailler 3 ans pour mettre une mise de fonds sur la maison. fewer young men in relationships or having sex, and a quarter of young men report that they have no close friends. Most men are single, most young women are not. I'm recording this video because I'm lonely. 4 times more likely to kill themselves, 3 times more likely to be addicted, 12 times more likely to be incarcerated. There are important economic and sociological factors behind this, but from a psychological perspective, there is one major contributor for all of these issues. Le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est peut-être ça. Parce que, je te dis, le but de la vie, en tout cas, je parlerai spécifiquement pour les hommes. Les femmes, ils trouveront leur propre modèle. Mais pour les hommes, notre but de la vie, c'est créer, c'est inventer. On a toujours inventé des affaires. C'est nous qui on a construit des cités. On a construit des villes, des pays. Mais on a toujours été là en train de créer, d'inventer, de mettre des systèmes en place. C'est pas vrai que notre but de vie, c'est d'être heureux puis de profiter de la vie. Laisse ça aux autres. Toi, en tant qu'homme, ton but, c'est de créer quelque chose de révolutionner. Une façon de penser, n'importe quoi. Il faut que tu améliores la vie de tout le monde. Les autres, ils seront heureux s'ils veulent. Toi, au moins, tu auras fait quelque chose que quand tu vas mourir, tu vas dire yes, je suis fier de moi. Tu penses que tu vas être fier si tu vas mourir. Puis ce que tu as fait de ta vie, ben là, je mangeais des crèmes glacées, couché sur un ponton pendant que je me faisais bronzer au soleil. C'est ça, c'est pour ça que t'es né. Tu peux le faire une fois dans ta vie, juste comme ça, parce que t'es là pour profiter du moment, on va dire. Mais si tu penses que c'est ça ton but de vie, tu penses que t'as le mauvais but de vie, tu t'es mal placé quelque chose en place. Tu censé avoir quelque chose que tu vois, puis chaque jour quand tu te lèves, tu te dis yes, c'est ça, je dois l'atteindre. Pas d'être heureux. What the fuck, c'est quoi ce but de vie de merde là? Disconnection from the masculine archetypes. Now, you may not know what an archetype is, so let me explain why these are so important. An archetype is the part of your psychology that already knows how to live your highest potential, and each specific archetype unlocks a specific aspect of your highest potential. The king knows how to lead with deep conviction and power. The magician knows how to break through stuckness and create transformation, and the lover knows how to love fully. But most of us are disconnected from these archetypes, and so we don't live up to our highest potentials. That's why we have always told myths and made art that remind us of these archetypes, because those stories wake us up to the version of ourselves that already knows how to live with confidence, courage, and purpose. Now, I've already mentioned the first 3 masculine archetypes, the king, the magician, and the lover, but it's the final masculine archetype that is the most discouraged by modern society. Le gars qui vient d'être live, là, qui faisait ça comme ça, random, pendant genre 3 secondes. Ce gars-là est en train de parler comme quoi ça sert à rien de s'entraîner, puis tout le monde s'en fout des triceps que t'as à cet endroit-là. C'est sa vidéo, je m'en rappelle. Je sais pas toi, mais moi, si ma famille est en train de tomber en bas d'une montagne, j'aimerais être la personne qui est capable de se tenir après un bout du pont,
puis avec l'autre main tenir ma famille, puis il est capable de la remonter à une main, puis tac tac tac, puis me remonter à une main moi aussi. Je te garantis que la personne qui est capable de faire ça, entre quelqu'un qui s'entraîne et quelqu'un qui s'entraîne pas, c'est sûr que c'est la personne qui s'entraîne. Je dis pas que tout le monde qui s'entraîne pas ne sera pas capable, mais discouraged. lui, je sais pas s'il se remonte. Je préfère juste dire ça. À une main, encore moins. Moi, j'aspire à devenir quelqu'un qui est capable de se protéger et protéger les autres. Protéger ma famille. J'ai le goût de construire une famille, j'ai le goût de laisser quelque chose derrière moi de concret. Si je suis pas capable de me protéger moi ou les autres, what the fuck? C'est comme ça va à l'encontre de tout ce que je veux. Lui, je suis pas sûr en tout cas, clairement, on n'a pas le même but d'après moi. Je dis ça juste en me fiant sur son apparence, je le connais pas. Il m'a pas vraiment le connaître non plus. Mais lui, je suis pas sûr qu'il se fait des pull-ups puis des chin-ups. Puis je suis pas sûr que si sa famille tombe en bas d'un pont, il réussit à aller soulever un bras. Il risque de tomber avec eux. Ce qui est très malheureux. By modern society, and I believe that losing it has been a core cause of the epidemic of male aimlessness. That missing archetype is the warrior. Because it is the warrior that gives men their focus, their drive, and without it, they become weak and harmless in the worst way possible. Well, if you're harmless, you're not virtuous. You're just harmless. So I want to dive into 4 key aspects of the warrior that will wake that up inside of you so that you can retake control of your life. This is where we hold them. This is where we fight. First, the warrior loves his aggression. And it's no secret that modern society does not know what to do with the aggression of boys and men. From a very young age, we talk about being able to sit quietly and regulate your emotions and not be aggressive and not. Depuis un très jeune âge, on dit aussi aux gars qu'ils devraient être ouverts, qu'ils devraient parler de leurs émotions avec tout le monde. Le moment que tu as été en couple, tu as déjà été en couple dans ta vie, là, ta blonde toujours te dit « Ah, non, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas, ouvre-toi, je veux entendre tes sentiments, un truc de même. » Pour un gars, c'est pas les mêmes sentiments que pour une fille. Puis généralement, nous les gars, on est portés à vouloir être physique avec nos émotions. Fait que si tu ressens des mauvaises émotions, généralement tu vas être plus dans la colère, tu vas vouloir frapper, tabasser quelqu'un, tac, direct. Nous on est plus comme ah! Puis le problème avec ça, c'est que si tu regardes tous les gens qui créent des gros actes irréparables, des shootings dans les écoles, qui tuent des gens, c'est des gars justement qui étaient pas capables de contrôler leurs émotions. Des gars qui étaient super ouverts à propos de leurs émotions. Ah, regardez, en ce moment je suis fâché. Ah, regardez, en ce moment je suis triste. Rah! C'est tout le monde. Tandis que quelqu'un qui est habitué d'être chaque jour confronté à des choses dures, mais qui entraîne son cerveau à trouver ça correct, puis à gérer ça, qui gère ses émotions super bien, qui les garde pour lui, mais qui les gère super bien. Tu penses que lui, tout d'un coup, c'est une bulle va péter et va aller exploser tout le monde? Non, non, non. Il est habitué de bien gérer ça. C'est justement le contraire de l'autre. L'autre que lui ouvre tout le temps. S'il n'y a pas quelqu'un pour l'écouter, ben là il est plus capable de gérer tout seul. Fait que là il explose. Puis là schlack, il va se vider sur quelqu'un random qui a rien fait. Fait que je comprends pas pourquoi la société veut autant en ce moment que les hommes soient ouverts sur les émotions, puis que justement on en parle. Non, non, non. On doit apprendre à gérer nos émotions au lieu d'apprendre à vouloir en parler à tout le monde. Parce que ça te rend dépendant aux autres. Le moment que l'autre est pas là, ça veut dire que t'es plus capable de gérer tes émotions tout seul. Puis te rendre dépendant aux autres, c'est la pire affaire que tu peux faire. En tant qu'homme, il y a personne qui est là pour toi. T'es la seule personne qui est là pour toi. Fait que ta vie devrait jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Je parle de ça, mais je parle aussi même de ta blonde, de tes enfants, n'importe quoi. Ta vie doit jamais dépendre entièrement de l'autre. Ta vie dépend uniquement de toi. Les autres peuvent faire partie de ta vie, mais peuvent jamais être aussi importants que toi. Si tu meurs, les autres t'auront pu. Puis toi, tu t'auras pu. Puis t'auras plus la vie, tu pourras plus rien faire. T'es toujours la personne la plus importante. Puis t'es la seule personne qui peut t'aider ou qui peut te nuire. Les autres peuvent essayer de t'aider ou de te nuire. Mais si toi, tu t'aides pas en premier, que les autres t'aident à l'infini, ça va rien changer. Toi, tu t'aides pas. Puis, dis-toi qu'il y a personne qui est là pour toi. Il n'y a pas ta blonde qui va venir te sauver avec 8000$ parce que toi, t'es pas capable de payer 5 mois de loyer. Elle va peut-être te dépanner 1 ou 2 mois si vraiment elle essaye. Mais après, elle va juste te laisser. Puis là, une fois qu'elle va te laisser, c'est là que tu vas comprendre que shit, ok, j'étais vraiment tout seul. Fait que t'es mieux de partir du fait que t'es vraiment tout seul. Essaye de te débrouiller toujours. Puis si tu reçois de l'aide, tant mieux.
Mais au moins, tu t'y attendais pas. Parce que si tu t'attends de là et que tu la reçois pas, c'est là que tu chutes vraiment bas, tu l'as comme pas prévu, puis tu tombes vraiment dans la merde. Be impulsive. The problem is that aggression can't simply just be turned off or pushed down. It needs to be channeled, because aggression is the fuel that enables men to draw boundaries. When men are taught how to harness this power from a young age, they learn to assert themselves and defend their boundaries without violence or even needing to raise their voice. And you can see that contained aggression here. Here's the thing, Peter. Yeah. You're stepping over a line now. You're stepping over a line. You know you are. Well, I suppose they're questions though, Peter, that people want to know. Peter, you want to know. But if aggression is demonized and never given an opportunity to express itself, it gets turned inward and shows up as depression. So boys and men need to connect with their aggression and learn to channel it. This is a physical act, which can mean training, sports, or just yelling your lungs out in private about everything that's pissing you off. Je te conseille de crier. Ça peut aider, mais moi, ce que je te conseille vraiment, gym. Le gym, c'est la meilleure place. Tu peux crier aussi au gym si tu veux, parce que t'es en train de soulever une foucharge. Il y a des gens qui font ça. Si tu veux, tu peux. Hein. Mais le meilleur remède antidépression, c'est le sport. Sport d'équipe précisément, t'en fais peut-être 2-3 fois semaine. Je te jure, c'est incroyable comment tu seras plus jamais depressed si tu fais ça. Évidemment, la dépression vient d'un manque de but de vie. Fait qu'il faut que tu aies un bon but de vie. Pas le bonheur, parce que le bonheur, c'est pas un but de vie. Mais prends-toi un bon but de vie, fais du sport d'équipe ou commence le gym. Moi, je te recommande vraiment le gym. Le gym, c'est primordial pour chaque homme. Tout le monde devrait aller au gym. C'est dommage, il n'y a pas tout le monde qui y va. Mais il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui y va. Fait que ça, c'est super bon. Mais il faut que tous les gars y aillent. Puis il faut qu'on mette ça vraiment de l'avant. Il n'y a aucune mauvaise raison pour toi. Aucune bonne raison pour toi de pas aller au gym. Après, peut-être tu gagnes techniquement 1 heure par jour que tu aurais été censé y aller. Sauf que de toute façon, tu fais quoi avec cette heure-là? Tu as gaspillé seulement sur TikTok. Fait que c'est pas positif. Donc, tout le monde devrait aller au gym. Puis le gym va t'empêcher d'être dépressif, va t'empêcher d'être anxieux, parce que dans le fond, ça va te permettre de relâcher justement, comme il disait, l'agressivité. Parce qu'on a toute l'agressivité en nous, puis les gens, tu sais, les gens qui font les shootings pis tout, là, tu peux t'imaginer que c'est pas des gens qui s'entraînent chaque jour, qui ont un super bon rythme de vie pis tout, là. C'est souvent des gens qui, tu sais, ok, on s'y attendait pas, mais en même temps, c'était pas un élève modèle qui est super bon, va au gym 4 fois semaine, une diète équilibrée, fait ci, ça, puis tout, il est en ordre dans ses affaires, là. Il fait de la méditation, il lit avant d'aller dormir, il prend les douches froides le matin quand il se réveille, par exemple. Tu sais, c'est pas des gens même. C'est des gens qui se lèvent, mangent, vont à l'école, dorment. Puis là, ok, des fois, chacun a sa spécificité. Tu vois, pareil que c'est toujours des gens qui sont pas vraiment dans le développement personnel. At first, this can feel frightening because we were taught that aggression always winds up hurting someone. But letting this energy flow in contained environments will help you to set those boundaries that we talked about and make you more confident and competent in every area of your life. And this takes us to the second point. The warrior defends sacred solitude. Almost everything in the modern world is fighting to keep you pseudo-connected all the time. And I say pseudo-connected because it's not true connection as much as it is distracted engagement. What happens when you're just scrolling and you just can't, like, stop? Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug. The moment you turn it on, it's like playing you a new thing, playing you a new thing. You're like, "Aah!" and you just sucked into it. This is why the warrior must create sacred solitude. This is non-negotiable, daily time alone. And it... Primordial. Super important. D'ailleurs, je te recommanderais de faire de la méditation. C'est le meilleur moyen de vraiment t'améliorer dans le temps que tu vas passer avec toi-même. Étant petit, dans ma jeunesse, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui s'aimaient pas. Puis moi quand j'étais petit, je m'aimais, mais je veux dire, c'est bizarre de dire que tu t'aimais, mais en tout cas, j'étais quelqu'un qui s'appréciait. Mais souvent, je parlais avec des gens qui ne s'aimaient pas. J'ai même déjà sorti avec des gens amoureux qui s'aimaient pas. Puis que j'essayais d'apprendre, de les apprendre eux à aimer. Sauf que, regarde comment c'est fucked up. Comment tu peux sortir avec quelqu'un qui ne s'aime pas? Comment tu peux aimer quelqu'un plus que cette personne-là ne s'aime elle-même? C'est pas comme quelque chose qui marche pas là-dedans.
Fait que la solitude, je me rappelle plus si c'est dans cette vidéo-là que j'en parlais ou dans l'autre vidéo d'avant parce que j'ai comme raté. J'étais en train de filmer la vidéo, mais c'était pas le record la première fois. Fait que j'ai réalisé avant ce bout-là, heureusement. Mais la solitude, faut que tu t'habitues à être tout seul parce que t'es tout seul toute ta vie. Tu vas être tout seul, t'es le seul qui compte, puis y a personne qui va jamais être là pour toi. Ah, c'est dans cette vidéo. Y a personne qui est là pour toi. Fait que le live, j'ai vraiment pas vu, il parle de la solitude, exactement ça. C'est super important que tu développes le plus vite possible le moyen de t'apprécier en tant que personne, puis d'aimer passer du temps tout seul. Parce qu'une grosse partie de ta quête vers ton objectif, ça va être passé seul. Souvent sans amis, souvent sans même ta famille, ou très peu de temps avec ta famille, tu vas être souvent seul. Quand tu vas aller en appart, tu vas être seul en appart. Moi, pour l'instant, je suis pas encore en appart, je suis encore chez mes parents. Mais potentiellement, bientôt, je vais aller en appart. Quand je vais être en appart, je vais être seul. Mes parents, je vais pas trop leur parler. Je vais peut-être être en appart avec un de mes amis. Ou peut-être je vais être seul. Mais même si je suis seul, moi, je suis habitué à être seul. Je suis habitué d'être correct avec moi-même. Je faisais beaucoup de méditation avant. J'en fais un petit peu moins live parce que... flemme. Mais j'ai développé ce sens... Je te jure, la méditation, c'est le meilleur moyen d'être bien avec toi-même. Parce que tu passes du temps seul, déjà avec toi-même. Mais sans distraction, sans rien. T'es obligé de juste penser à des affaires. Puis souvent, les gens qui ne s'apprécient pas, c'est qu'ils ont des problèmes non résolus dans leur tête. Puis pourquoi ils sont non résolus? Parce qu'ils sont capables de toujours être distraits, puis de les empêcher à penser à ces problèmes-là. Fait que oui, ça va être douloureux, mais fais-le pareil. Prends un moment pour penser à... Est-ce que tu t'aimes comme personne? Si tu t'aimes pas, pourquoi est-ce que tu t'aimes pas? Qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer? Puis qu'est-ce que tu peux faire de différent pour devenir quelqu'un que t'aimes en tant que personne? Je préfère toute une vidéo là-dessus. It allows him to connect with what truly matters to him and to apply himself to training that is required to manifest his goals. Because I know you're into meditation. I know you spend a lot of time in dark rooms. There is something what you can do better, yeah, every day. And that's my idea of the training life idea. Now, for people who are not professional fighters, this looks at least like taking some time every day with your phone on Do Not Disturb or leaving it behind entirely. It means that you take dedicated work sessions with no distractions or interruptions. And the productivity gains alone are worth it. But the real value of this solitude is in knowing that you have honored your own priorities. And that takes us to the next point. The warrior seeks out risk. There is no glory to be had now. Only retreat or surrender or death. Intéressant qu'il parle de risque. Tu t'es jamais demandé pourquoi est-ce que nous, les gars, on veut tous devenir riches. Malgré le risque qu'importe le fait d'être entrepreneur puis d'essayer de devenir riche puis tout, quitter la voie de l'école puis qu'est-ce que les gens disent d'habitude puis tout. Est-ce que ça serait pas justement à cause du risque? Puis le risque nous rappelle notre biologie humaine en tant qu'homme, d'aller au combat, puis d'avoir le risque de peut-être être tué. Tu vois, ça va loin, mais je te dis, c'est le spartiate moderne. C'est ça que j'aurais pas dit, c'est ça le mouvement au complet. C'est nos combats, mais modernes. C'est ça le combat moderne, c'est devenir en possession de notre corps, notre esprit, notre souveraineté. Puis le problème, c'est qu'on a une société qui veut pas du tout qu'on arrive à ça. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de théories là-dessus. Mais c'est pas parce que t'as un gouvernement qui dit de faire des trucs que c'est nécessairement ça que tu devrais faire. D'ailleurs, eux autres, leur but de vie, c'est sûrement d'être heureux aussi. Fait qu'ils vont donner des objectifs pour être heureux. Toi, ton but de vie, c'est pas censé être heureux. C'est pas censé d'être heureux. Fait que si t'as pas le même but de vie qu'eux, pourquoi est-ce que tu suivrais leurs conseils sur leur but de vie? C'est toujours ça que je me suis dit. Mes parents, ils ont tous comme but de vie d'être heureux, c'est correct. Les autres peuvent avoir le but de vie qu'ils veulent. L'important, c'est moi, mon but de vie, c'est quoi? Moi, mon but de vie, d'être optimal. D'être la meilleure version de moi-même. Pour atteindre mon but, j'ai certaines étapes à faire. Puis qui n'est pas les mêmes étapes que quelqu'un d'autre que son but, c'est d'être heureux. Fait que c'est normal que si mes parents me disent un certain truc, mettons, je sais pas, fais-toi plus d'amis, on va dire. J'analyse, est-ce que dans mon but de vie, me faire plus d'amis pourrait me permettre d'être une meilleure version de moi-même? Bon, ça pourrait m'aider. Je vais avoir plus de perception de choses différentes, plus de manières d'évoluer. Ça pourrait aider. Mais mettons, il me donne un autre conseil qui ne m'aide pas dans mon but de vie, ben c'est normal que je le prenne pas d'eux. Je l'entends, je l'écoute, mais je l'assimile pas parce qu'on n'a pas le même but de vie. Fait que c'est normal que les actions qu'on prenne pour atteindre notre but soient différentes. On n'a pas le même but.
That's an easy choice for us, Arcadian. Spartans never retreat. So much of our modern safety-obsessed world demonizes risk. As young boys, we were encouraged to not do things that might get us hurt and made to feel reckless if we did. And as adults, well-meaning loved ones encourage us to take the path that carries the least possibility of pain. We're not going to let you ruin your life. Tu vois, quand j'ai quitté l'école, au début j'ai quitté l'école pour faire du training, c'est une longue histoire. Mes parents étaient bouleversés. Surtout mon père, il disait oh my god, j'avais tellement de talent à l'école, t'as une grosse, un gros potentiel de carrière, n'importe quoi. Puis là, il disait que c'était gâché parce que j'avais des idées de vouloir faire autre chose, nan. C'est fou comment tes parents, c'est normal pour eux, ils veulent ton bien, donc ils vont essayer de prendre la version de ta vie où il y a le moins de risques et donc le moins de potentiel pour atteindre la grandeur pour toi. Ce qui est cool, mais devrait te laisser quand même le choix de faire ce que tu veux aussi. Pas juste obligé de faire ce que je te dis, non. Voici ce que moi je te recommande. Je suis beaucoup plus âgé que toi, donc j'en connais un petit peu plus, mais t'es aussi capable de faire ton propre avis. T'as quand même, je sais pas quel âge j'avais à ce moment-là, mais écoute. Tomorrow I'm withdrawing you from Welton and enrolling you in Brayton Military School. You're going to Harvard and you're going to be a doctor. But what the warrior knows is that without risk, super calme cette affaire-là. Fait que ton père décide à ta place, qu'est-ce que tu vas faire? Si t'avais voulu être docteur, pourquoi t'as pas été docteur? Pourquoi est-ce que c'est à moi de devenir ton docteur? Si t'avais voulu être docteur, va docteur. Moi, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Est-ce que le gars il a envie de faire docteur? Peut-être pas. Moi, j'appelle ça le chemin par défaut. J'avais un chemin par défaut aussi, moi. C'était d'être comptable. Je suis super bon avec les chiffres. Ben, c'est ça qu'on me dit. Je fais des bons calculs mentaux et tout. Fait que les gens m'ont dit, bon, ben, vu que t'aimes les chiffres, t'aimes les maths, on va te mettre comptable. Puis j'ai quelqu'un dans ma famille qui est déjà comptable. Fait que juste lui m'a set up le chemin. Je suivais ça par défaut. J'ai fait ça jusqu'au cégep. Puis à cégep, là, j'ai trouvé qu'est-ce que moi j'avais envie de faire. C'était le trading dans ce temps-là. Mais en fait, c'était plus entrepreneur. Trading, c'était juste un business model pour me rendre dans lequel je voulais. Mais quand moi j'ai trouvé que je voulais faire, là j'ai quitté le chemin par défaut pour faire qu'est-ce que moi je voulais faire. Parce que je suivais le chemin par défaut juste parce que moi j'avais pas de chemin pour l'instant. Quand j'ai trouvé mon chemin, j'ai quitté le chemin par défaut. Mais là, le docteur, j'ai l'impression que c'est lui dans la même situation. C'est que lui, il a pas de chemin assez clair de ce qu'il veut. Fait que là, son père projette son chemin sur lui comme chemin par défaut. Puis là, ben, tu as le choix de le suivre ou de pas le suivre puis d'assumer les conséquences qui vont aller avec. Mais tu as toujours un choix dans la vie puis c'est toi qui décides tes choix. he cannot tap into his deepest capabilities, the ones that are buried beneath self-doubt and fear. He knows that the possibility of meaningful failure is actually a gift. So the warrior seeks out risk and makes friends with fear. This relationship means that he knows how to risk wisely in the perfect amount to keep him on his edge. Why can't you change your thinking? Everybody else does. Because I'm a fighter. That's the way I'm made, Adrian. Which is unlike the man who never risks anything and then overestimates his abilities. And even if the warrior loses, he grows faster than others, eventually accomplishing what seemed impossible. This takes us to the final point. The warrior embraces the power of death. I knew a man who once said death smiles at us all. All a man can do is smile back. Death is often denied in the modern era. So much of our society is organized around hiding it from ourselves. Our sick and our dying are removed from communal spaces, so that by the time we're adults, most of us have actually only seen maybe a handful of dead bodies. And the death we do encounter is in video games and media, where it's easily surmounted and stripped of its full weight. Or it's something that happens over there in another part of the world to people unlike us. The warrior knows, though, that death walks with him at every moment, and this fills every moment with overwhelming gratitude. The gods envy us. They envy us because we're mortal. Because any moment might be our last. Everything's more beautiful because we're doomed. His time on Earth is a blessing that will not last forever, and this spurs him to live fully without shame. This is liberating because so many men are drowning in shame. Don't cry,
Don't laugh too loudly. Don't look dumb singing or dancing or enjoying yourself too much or, God forbid, trying earnestly and failing. But in the face of death, all of those concerns are irrelevant. So the warrior sings, dances, laughs, plays, and fights all out. It's an honor to die at your side. It's an honor to have lived at yours. And you're already dead! Brothers, what we doing live? Ça fait penser que c'est littéralement la vie qui donne un sens. Oups. C'est littéralement la mort qui donne un sens à ta vie. Si on n'avait pas la mort comme fin de vie, puis mettons on était immortel, la vie n'aurait pas vraiment de sens parce que t'aurais pas de fin. T'aurais juste un début puis une poursuite. Fait que t'aurais pas de raison, mettons, de devenir millionnaire puis de faire autant d'argent que tu peux ou n'importe quoi. Moi, par exemple, j'aurais pas de raison d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même parce que de toute façon, j'ai une éternité pour l'atteindre. Fait que j'ai l'impression que tout le monde serait paresseux. Là, on a 100 ans, c'est environ, on va dire, le cap. Après 100 ans, normalement, t'es comme moi. Fait que là, ça donne une raison. T'es comme, ok, j'ai un temps limité, tant qu'il y a une genre de deadline, faut que je fasse mes affaires. Même si la deadline est quand même longue. 100 ans dépendamment, c'est relatif, là, mais... Si t'avais pas 100 ans, mettons, t'avais infini, les gens seraient tous paresseux. Personne ferait d'affaires. De toute façon, j'ai toute la vie devant moi. J'ai tout le temps que je veux. Fait que c'est littéralement la mort qui donne un sens à ta vie. Echoes in eternity. He lives with an open heart because there is nothing to lose, and he is magnetic to others because he is fully alive. Those who cling to death live. Those who cling to life die. So as you reflect on this, I want you to ask yourself, how do you want to spend your precious time? What have you been holding back in order to feel safe? And what are you willing to live all out for? You don't need to answer with words, just feel it. If you want to know the best way that I have to get into that place of felt warrior clarity, I've worked with a friend to create a special breathwork session just for that, and I cannot recommend it enough. Breathwork is my sacred solitude every day, and this... Intéressant. Fait que, dans le fond, si je résume la vidéo, déjà, j'ai pas trop aimé la vidéo, là. Le principe d'archétype, les types de personnes, était bien trouvé, mais il aurait pu juste parler direct de Warrior. Puis en fait, je trouve la vidéo m'a pas vraiment permis de mieux apprendre quelque chose. Je savais déjà que en fait, je savais déjà pas mal tout dans la vidéo. Mais je vais paraître la résumer pour que tu puisses sortir de là avec quelque chose d'impactant. Premièrement, on a toute une partie d'agression en nous, puis c'est important d'apprendre à la gérer. Puis le meilleur moyen de la gérer, c'est de la dépenser dans des places où tu es censé la dépenser. Fait que c'est de dépenser de l'énergie. Fait que ça peut être gym, entraînement, c'est la même chose. Gym, sport, crier, juste dépenser de l'énergie, frapper dans le vide. Je sais pas si t'avais ça, mais moi quand j'étais petit, j'avais pas des problèmes de colère, mais mettons mes parents me chicanaient, je pleurais pis tout. Puis je prenais un toutou pis ta. Je rappelle toutou. Peut-être qu'il y a chez moi, peut-être qu'on se ressemble là-dedans, je sais pas. Mais tu vois, c'est quand même drôle, sauf que dans ce temps-là, c'était mon moyen de évacuer. Je faisais pas de sport vraiment, je faisais du basket. J'allais pas au gym, évidemment, j'étais tout petit. Mais j'avais un toutou, puis je me défoulais sur le toutou. C'était mon moyen d'extérioriser. Je frappais pas des gens, puis tout. J'étais quelqu'un de super poli. Pour moi, j'étais capable de bien gérer mes sentiments, mais tu vois, j'étais encore petit, fait que j'étais pas au même niveau qu'élève, mettons. Fait que gérer les émotions, c'est pas important. Comme je te dis, gym, si tu veux la meilleure méthode antidépression, sport d'équipe, c'est incroyable. Sport de combat, ça pourrait vraiment t'aider aussi. Parce que ça va te permettre d'apprendre à te défendre. Apprendre à défendre ta famille, c'est super important pour devenir un homme. Si tu aspires à avoir une famille. Solitude, c'est pas important, tu vas être seul toute ta vie. Fait que t'es mieux d'apprendre à bien vivre avec toi-même live. Puis t'as un certain processus à faire. Ça, je me sûrement parlé dans d'autres vidéos. T'as un processus de découverte sur toi-même à faire pour te comprendre puis être capable de bien vivre avec toi-même. Puis ça aide beaucoup de faire de la méditation. Je sais que c'est plate, je sais que c'est long. Au pire, commence avec des 3 minutes, voire 5 minutes. Moi, live, je fais des 10 minutes, c'est en masse des 10 minutes. Puis avec 10 minutes, en vrai, là, t'es à un niveau premium. Là. Tu vas bien comprendre, ça va te permettre d'être beaucoup... Ton anxiété disparaît avec la méditation parce que
t'as rien d'autre à foutre pendant la méditation. De toute façon, t'es assis, fait que t'attends. Le but, c'est juste de contrôler ta respiration. Tu peux même checker une vidéo littéralement tuto sur YouTube, comment faire de la méditation. Ils vont te l'expliquer. Tu peux même le faire avant d'aller dormir. Généralement, moi, c'est là que je le fais. Comme ça te repose. Ça fait que tu respires super bien. Puis tout, ça ralentit ton métabolisme. Puis là, je m'endormais direct après. Fait que parfait. Oublie que t'as l'amorce. Ben cool. Ça veut juste dire que t'as une deadline. Faut que t'agisses maintenant. Faut que tu décides de procrastiner non-stop. Mais pour prendre le risque, c'est super important. Il faut pas que tu aies peur du risque. Tout est un risque. Même suivre la voie facile de l'école pour aller chercher un travail, c'est un risque. Le risque, c'est que tu ne deviennes pas millionnaire, par exemple. C'est un risque différent. Le risque, c'est que tu ne sois pas satisfait avec ta vie, dépendamment de ce que tu veux atteindre. Si tu veux atteindre des richesses et tout, je pense pas que le travail, c'est le moyen de l'atteindre. Parce que, avec un salaire de 100 000 par année, aller chercher une voiture qui en coûte 5,5 millions, je pense que c'est pas faisable. Fait qu'écoute, si toi tu cherches des vérités applicables, des schémas de pensée, comment t'améliorer, comment trouver ton but de vie, n'importe quoi pour devenir une meilleure version de toi-même, pour devenir une meilleure personne en tant que telle, ben tu peux t'abonner. Puis sinon, ben t'as YouTube pour le reste. Fait qu'on se retrouve dans la prochaine.